Dieu vous bénisse. Je vous salue tous dans le précieux nom de Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous comble de toutes ses bénédictions. Nous sommes là attendant sa venue, que nous espérons vraiment très proche. Mais avant tout, avant de continuer, nous avons 2-3 choses à dire avant. Vous prévenir d'abord que dimanche prochain, le 3 mars, le frère Benoît présentera le bilan financier de l'Assemblée. Et bien sûr, il y aura le vote du conseil d'administration et également du pasteur, comme on dit, des diacres et tout ce que vous voulez, si vous estimez qu'il faut vous voter. Faites-le en votre âme et conscience, pas de sentiment, ni hypocrisie. Ça va? Faites-le comme vous le sentez. C'est très important. N'oubliez pas qu'ici, nous sommes pour notre vie éternelle. Et ce n'est pas quelque chose où on joue à pile ou face. Il faut taper juste. Et le juste se trouve dans les Écritures. Donc, il y aura vote. Et soyez là nombreux à voter et donner votre avis. Maintenant, si vous voulez vous consulter avant, moi, ça ne me dérange pas. Je ne sais pas si le frère Branham était contre, mais moi, je n'ai rien contre. Vous pouvez vous consulter, demander est-ce que frère François c'est bien, est-ce que frère François c'est mal. Vous pouvez vous demander. Il n'y a pas de souci à ça. J'ai d'ailleurs demandé au frère de regarder un peu ma date pour ma retraite. Je crois que tu ne m'as pas oublié. Voilà. Ok, merci. Donc sur ce plan-là, il n'y a pas de problème. J'ai déjà dépassé l'âge de la retraite. Alors, ça c'est une chose. Deuxième chose, je voudrais juste... il y a un écho. Je voudrais juste dire ceci. Je crois que le lendemain de la réunion entre les jeunes, on avait parlé un peu de cette histoire de la place de la femme, si c'est à la cuisine ou pas. J'avais dit une chose, j'avais dit, si on était chez les talibans, ce serait juste, pour autant que les talibans utilisent la Bible. Les talibans en Afghanistan, c'est un régime théocratique. Ça veut dire qu'ils appliquent la loi divine. C'est qu'il y a, là où il y a lieu de lapider, ils lapident. Ça va? Ça, c'est le régime en Afghanistan. Ils lapident. Ici, nous ne sommes pas, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas sous un régime théocratique. Ça existait du temps des prophètes, du temps de Moïse, celui qui ramassait le bois pendant le sabbat, il avait été lapidé sans miséricorde. Maintenant, Jésus-Christ dit dans Jean 17 que nous ne sommes pas du monde, mais il ne nous a pas enlevés du monde. Nous vivons ici sous les lois belges, comme Israël vivait sous la loi romaine au moment où le Seigneur a été crucifié. Et Jésus-Christ a été crucifié sous une loi religieuse. Ce sont, comme disent Cléopas et l'autre, ce sont les principaux sacrificateurs qui ont poussé Pilate à la lapidation, à le crucifier. Pilate ne voulait pas. Pilate n'avait rien trouvé de mal en lui, mais eux, ils l'ont fait
crucifié pour ce qu'eux considéraient comme étant un blasphème. Et à l'époque, c'est vrai que le blasphème était puni de mort. Pilate a voulu laisser tomber, il a voulu le relâcher, mais ils ont menacé Pilate. Ils ont dit à Pilate, nous le dirons à César, que quelqu'un s'est présenté comme roi. Et Pilate a eu peur. C'est ainsi que finalement, il l'a fait crucifier. Et il a dit, moi je suis quitte, il s'est lavé les mains. Je suis pur de ce crime. Mais il l'a lapidé quand même. Il l'a crucifié. Nous ne sommes pas, nous ne nous débarrassons pas de nos fautes en nous lavant les mains. Jésus-Christ, on l'accepte ou on ne l'accepte pas. On y croit ou on n'y croit pas. Ça va? Ce qui fait, s'il y a des lois, selon la loi belge ici, qui disent certaines choses que la Bible ne fait pas, vous savez, le jour où on va apprendre qu'on est contre l'homosexualité ici, on peut fermer l'Assemblée. Ça, je vous le dis, mais ce n'est pas ça qui va nous faire changer d'avis. On est contre l'homosexualité, point à la ligne. Ça va? Tout ce qui est condamné dans la loi est condamné sous la loi religieuse. Mais la contrainte, on ne l'a pas. C'est à prendre ou à laisser. Personne ne vous obligera à faire quoi que ce soit, mais on vous lira la parole. Rien que la parole. Ça va? Alors, j'ai encore une chose à dire. Ah oui, Frère Benoît m'a relevé une remarque dimanche. C'était à propos de la femme qui a oint le Seigneur. Nous sommes dans Jean 12, qui se trouvait être la sœur de Lazare. Oui, à propos de la loi du régime théocratique, n'oubliez pas, le royaume que Jésus-Christ va instaurer, il sera théocratique. Ésaïe 2 nous dit qu'il appliquera la loi. Donc, la loi divine, et plus la loi belge. Dans Jean 12, nous lisons, 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare. C'était leur ville où ils habitaient, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. La suite, pas tellement ça qui nous intéresse, c'est Marie qui nous intéresse. Et Marie, ici, était bien sûr la sœur de Lazare. Pourquoi fait-elle ce geste à l'occasion de la venue du Seigneur là, chez eux? On voit bien au premier verset, Lazare, il avait ressuscité leur frère Lazare des morts. On peut prendre cela comme un geste de reconnaissance envers Dieu pour avoir ressuscité son frère. Elle le fait là, pendant ce temps, mais Marthe, elle servait. Marie a été poussée de le faire. Et cet événement, il y a 2 autres évangélistes qui en parlent, c'est Marc et Matthieu.
Luc n'était pas un des disciples. Hein. Luc est venu après. Dans Marc 14, regardez bien le chapitre. D'abord Jean 12, Marc 14. C'est chaque fois vers la fin de l'évangile. Oui, bien sûr. Le vote est individuel sans consultation. Chacun décide en âme et conscience. Oui, mais bon, maintenant, si avant le vote, vous voulez vous consulter, moi, je n'ai pas de problème avec ça. 14.3. Marc 14.3. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Ça va? Une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. On ne dit pas le nom de la femme dans Marc, mais on dit le nom de qui, de la maison de qui il est entré. Il s'appelle Simon, on l'appelait le lépreux. La fois passée, nous avons vu que les noms ont une signification. Parfois, sur ce qui est arrivé ou ce qui arrive, c'est ainsi qu'on appela ce lieu telle chose. Ça va? Suite à un certain événement qui s'est passé. Si on l'appelait Simon le lépreux, c'est que quelque part, il a été lépreux. Une femme est entrée pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix, ayant rompu le vase et répandit le parfum sur la tête de Jésus. Si vous lisez la suite, vous verrez que ça correspond exactement avec Jean 12 dans la suite. Et je disais, regardez le verset 1er, la fête de Pâques et des pains sans levain devait avoir lieu, n'est-ce pas? 2 jours après. Mais 2 jours après quoi? Ça, il faut lire maintenant, là-bas en haut. Mais ce qui se passe, comme Jésus était à Béthanie, Jean nous dit que c'était 6 jours avant la Pâque. Et c'était la Pâque où nous sommes à la fin de l'évangile. C'était la Pâque où Jésus était lui-même l'agneau pascal. La Pâque qui arrivait. Parce que si vous continuez à lire dans Jean, vous allez voir, il va y avoir le fameux dimanche des rameaux, où ils vont entrer dans Jérusalem, on va chanter, n'est-ce pas, on va chanter Hosanna au fils de David. Dans Matthieu 26, verset 6, comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, Matthieu aussi donne le nom du propriétaire de la maison. Une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix, et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Exactement, la suite, exactement la même chose que dans Marc et dans Jean. Maintenant, Jésus dit que, au verset 12, elle l'a fait pour ma sépulture. Ça, c'est un événement, c'est le même événement qui est répertorié dans les 3 évangiles. Alors, la remarque que mon frère a soulevée, c'est celle-ci. Il y a cet événement-ci et il y a aussi l'événement de Luc. Luc chapitre 7. Verset 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. On peut considérer ces 2 événements comme étant distincts.
si on regarde surtout la chronologie des faits. Pour Luc, Luc l'a isolé quelque part sans vraiment le mettre dans la chronologie. Mais quand vous regardez celui qui a reçu le Seigneur dans la maison, dans la maison ici dans Luc 7, il s'appelait Simon également. C'était Simon le pharisien. Ça va? Alors, est-ce le même Simon ou sont-ce deux Simons différents? Ça, c'est au Seigneur de vous éclairer, de nous éclairer. Si vous regardez la chronologie, on va considérer que c'est différent. Pourquoi? Parce que la Pâque va suivre, la Pâque où le Seigneur est la victime expiatoire et l'agneau pascal, cette Pâque-là vient après ce dîner-là. Par contre, ici, il y a encore plein d'événements qui vont se passer par après, ici dans Luc. Luc n'était pas avec eux. Est-ce que Luc a-t-il voulu donner le même événement? Moi, je vous avais dit la fois passée, c'était le même événement. C'est la même femme. Le frère m'a dit, non, c'est plutôt pour lui, c'était deux événements différents. Moi, je vous avais dit que c'était le même événement. J'avais un peu suivi. J'ai lu plus profondément quand lui m'en a parlé. Parce que quand vous regardez dans les marges, les notes que Scofield met en marge pour ceux qui ont Scofield, donc regardez seulement en marge, vous verrez que Scofield dit que c'est la Marie de Béthanie. Mais les événements nous disent le contraire. Maintenant, Simon, le lépreux, il ne pouvait pas être lépreux et inviter le Seigneur. C'est un nom qu'il avait. Pourquoi? Parce que les lépreux étaient chassés de la ville. Ils vivaient en dehors de la ville. Si Simon a invité le Seigneur, c'est que quelque part, il a été guéri. Et vous verrez que avant de l'inviter, vous le lisez dans Matthieu 26 ou dans Matthieu 14, vous verrez qu'il a guéri beaucoup de malades, des infirmes et des lépreux aussi, certainement. Et on peut supposer que Simon le pharisien, déjà les pharisiens n'aimaient pas Jésus-Christ, s'il l'a invité, c'était aussi par reconnaissance du fait qu'il soit passé de lépreux de Simon le lépreux à Simon le pharisien. Pourquoi a-t-il invité le Seigneur Jésus-Christ? Et encore, il lui a laissé une place tout à fait au fond. Pour lui, inviter Jésus, c'était embarrassant. Mais il l'a invité, comme beaucoup aujourd'hui, beaucoup de ceux qui se disent chrétiens ont honte de parler de Jésus-Christ une fois qu'ils sont dehors. Lui, ça l'avait embarrassé, il a laissé là-bas à l'arrière. Mais Jésus-Christ l'a certainement guéri. Et il a lâché son nom de lépreux. Il est devenu Simon le pharisien. Maintenant, quoi que vous preniez comme interprétation, ce n'est pas ça qui vous empêchera d'entrer au ciel. Ça va? Mais, toujours est-il, il vaut mieux toujours corriger les choses. Faites-le comme le Seigneur vous parlera. J'ai dit à mon frère, je dis, écoute, on va nous en tenir jusqu'à un éclairage plus strict, plus correct, n'est-ce pas? On va s'en tenir à ta version, comme quoi c'est différent. Mais si jamais c'est vrai, si c'est le même événement, nous voyons tout simplement que quand il a fait quelque chose pour vous, il est bon de lui exprimer votre reconnaissance, sans avoir honte de lui.
Ça va? En plein public, cette femme n'a pas eu honte de venir pleurer à ses pieds, hein, de loindre de ce vase avec un précieux parfum, n'est-ce pas, pour sa sépulture, parce qu'il a fait quelque chose de grand pour leur famille. Et elle lui en était très reconnaissante. Ça va? Ça va? Que Dieu vous bénisse. Maranatha, chante-nous Christ est la vie de mon âme. Et puis nous allons prier, nous allons lire. Christ est la vie recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la vie recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens. Oh, garde-moi dans mon état, que de Jacob soutient. Oh, garde-moi dans mon état, que de Jacob soutient ma foi. Christ est la paix recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens. Christ est la paix recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Oh, garde-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Oh, garde-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Oh, garde-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Notre Dieu, nous avons besoin de ce soutien. Quand la terre tremble sous nos pieds, quand les vents soufflent et emportent nos toits, emportent nos maisons, quand les torrents s'abattent, nous avons tendance à sombrer dans la peur. Mais toi, tu demeures notre paix. Toi, tu demeures notre vie. Et si nous sombrons, que nous ne fassions pas naufrage, mais que tu soutiennes notre foi malgré les tempêtes, malgré les vents contraires, malgré tout ce qui peut nous perturber dans notre marche. Et nous savons qu'alors que le temps de l'accomplissement de ta promesse approche, les combats semblent devenir de plus en plus rudes. Mais nous avons cette foi que Christ a triomphé de tout cela au calvaire. Et cette victoire, il nous l'a donnée. Nous avons cette foi-là et nous nous accrochons à cela. Que tu bénisses tes enfants. Nous croyons et nous croirons toujours que ta parole qui demeure éternellement reste la vérité. Et c'est sur elle que nous nous reposons. Nous te demandons de nous assister. Te demandons de nous aider ce matin, de nous parler, de nous conduire.
de nous inspirer. Que nous demeurions dans ta parole. Nous ne voulons pas en dévier ni d'un côté ni de l'autre. Que tu mettes tes paroles dans nos bouches et enlève de nous toute interprétation. Merci pour ce jour que tu as fait. Merci pour la vie, le souffle de vie que tu nous donnes. Merci pour le rassemblement de ce jour. Et merci pour le pardon de nos péchés. Si l'on doit faire couler des larmes, que ce soit des larmes de reconnaissance, parce que tu nous as pardonné nos péchés. Tu nous as délivrés de nos liens. Tu nous as gardés du milieu de tous les combats. Tu nous as sortis de la fournaise. Tu as été avec nous tout au long. Et lorsque nous ne pouvions plus marcher, tu nous as assistés. Nous te remercions pour tout cela. Maintenant, la place est à ta parole. Nous nous souvenons de nos bien-aimés qui sont malades, qui ne sont pas parmi nous ce matin. Notre sœur Isabelle, notre frère Albert, tous ceux qui ont besoin de toi, notre frère Corneille, qui ont besoin à ce que tu interviennes en leur faveur pour qu'ils te louent, oh Dieu, pour qu'ils te servent. Sois béni, sois loué. Et pour ceux qui sont malades, qui sont malgré tout ici présents, que tu leur donnes la foi de guérison. Il y a des maladies sournoises, insidieuses, comme l'hypertension, le diabète, et d'autres maladies muettes, mais elles sont là. Elles ne peuvent pas échapper à ton regard perçant. Que tes meurtrissures, que ce que tes meurtrissures ont fait au calvaire puisse se manifester en leur faveur. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Sans tarder, nous allons aller dans Actes chapitre 3. Je vous remercie tous ceux qui m'ont envoyé le message de soutien vendredi passé. C'était difficile, mais Dieu a permis que ça se passe bien. Que Dieu soutienne tout simplement ceux qui sont restés. Nous allons lire dans Actes chapitre 3, versets 1er à 7. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or. Si c'est ce que tu attends, je n'ai pas. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Verset 11.
Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné a couru vers eux au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâche. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Et nous avons vu dimanche passé que cette foi en son nom, elle est très importante. Parce que son nom dit exactement ce qu'il est. S'il dit qu'il est la résurrection, c'est vrai, il est la résurrection. S'il dit qu'il est la vie, il est la vie. Il est le chemin, il est le chemin. La vérité, il est la vérité, il ne ment pas. Sa parole reste véritable. Son nom, c'est tout ce qu'il faut pour croire. Quand il dit « Je suis Jéhovah Shalom », ce n'est pas pour le plaisir de dire Jéhovah Shalom. Il donne réellement la paix. Pas la paix selon le monde, mais la paix que lui donne. C'est une paix au-dessus des difficultés. C'est une paix au-dessus de l'adversité. C'est une paix au-dessus de toute forme de source d'inquiétude. Vous êtes en paix. Quoi qu'il vous arrive, vous êtes en paix. Si vous avez foi en son nom, sachant que ce qui vous arrive porte un nom plus petit que le sien. Son nom est plus grand que tous les noms. Nous allons le lire, nous le lirons. Dans Jean 11, nous avons lu cela dimanche passé. Dans Jean 11, 23, Jésus dit à Marthe, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection. » Ça, elle l'a entendu lors d'une prédication. Au dernier jour, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Il pose la question, « Crois-tu cela ?» Ça va? Est-ce que tu crois que je suis la résurrection et la vie? Est-ce que tu crois que quiconque croit en moi, même s'il meurt, vivra? Est-ce que tu crois cela? Ce que je viens de dire. Elle dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Quand vous demandez à Jésus-Christ quelque chose, vous devez croire qu'il est capable de vous l'accorder. Il y a des lépreux qui l'ont abordé dans Matthieu 9. Versets 27 à 29. Étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David ». Lorsqu'il l'appelle « fils de David », c'est un titre bien sûr. Lorsqu'il l'appelle « fils de David », c'est parce qu'ils savent, nous allons le voir, ils savent ce que le fils de David est capable de faire.
c'est qu'il était censé faire lorsqu'il viendrait. On se comprend? Si vous parlez de l'enlèvement, vous devez parler du Fils de l'homme. Parce que c'est le Fils de l'homme qui viendra vous chercher. Quand vous parlez du Fils de l'homme, vous savez très bien de quoi, qu'est-ce qu'il va faire s'il revient. Et lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» C'est important. Et ils ont répondu, « Oui, Seigneur. » Donc, « Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. » Alors il toucha leurs yeux en disant, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » La foi que vous avez au Fils de David. Maintenant, la question est celle-ci. Que pensez-vous du Christ? C'est dans Matthieu 22. Verset 41. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant, « Que pensez-vous du Christ? De qui est-il le fils ?» Ils lui répondirent, « De David. » Donc, le fils de David est en même temps le Christ. On se suit? Il est en même temps le Christ. Et Bartimée également, le fils de Timée, donc, il croyait que Jésus pouvait le guérir. Parce que c'est dans Marc 10, ça, quand on va essayer de le faire taire, Bartimée va crier encore plus fort, jusqu'à ce que Jésus va s'arrêter et il va dire, appelez-le. On va dire à Bartimée, aie courage, il t'appelle. Il va même jeter son manteau pour ne pas être trop lourd, n'est-ce pas? Pour arriver jusqu'à lui. Et Jésus-Christ va lui poser la question. Il ne le guérit pas directement. Vous pouvez dire ça dans Marc 10. Il ne va pas le guérir directement, il va lui poser la question. Que veux-tu que je te fasse? Et il va dire, Rabouni, que je recouvre la vue. Ça va? C'est verset Marc 10, 51. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Cette femme syrophénicienne va aussi l'appeler fils de David. Mais elle ne savait pas ce que le fils de David était censé faire. Ça n'avait jamais été prêché dans les nations. Elle avait entendu les enfants hébreux, les Hébreux l'appelaient comme cela, et il les guérissait. Alors, elle a suivi le mouvement. Comme beaucoup aujourd'hui, quand ils prient pour les malades, ils suivent le mouvement. Mais quand on suit le mouvement, Jésus ne dit rien. Oui, mais elle a continué, hein. Elle avait la foi. Et Jésus va dire, il n'est pas bon de donner la nourriture des enfants aux chiens. La femme ne se fâche pas. Oui, elle ne se fâche pas. Il dit, c'est pas bon de prendre la nourriture des enfants aux chiens. La femme va dire, oui, mais les chiens mangent les miettes qui tombent. Cette réponse, en tant qu'humain, Jésus ne s'y attendait pas. En tant que Dieu, bien sûr, il la connaissait. Ce qui signifie que cette femme a exprimé une foi, comme le centenier romain. Le centenier, Jésus lui dit, allez, ok, ça va, je vais venir. Il dit, non, non, ce que j'ai appris de toi, c'est que moi, j'ai des soldats sous mes ordres. Quand je leur dis viens, ils viennent.
Quand je leur dis va, ils vont. Toi, si tu parles, tu n'as pas besoin d'entrer chez moi. Il suffit que tu parles. Si tu parles, mon serviteur, il sera guéri. Jésus le regarde, la Bible dit, Jésus l'a admiré. Jésus l'admira, il dit, même en Israël, je n'ai pas vu une telle foi. Oui. Il avait la foi en Jésus-Christ. Quand Jésus dit une grande foi, il y a un évangéliste qui a écrit une grande foi, un autre dit une telle foi même en Israël, une grande foi, ce n'est pas tellement la quantité. Ce que Dieu appelle grande foi, ce n'est pas la quantité de foi, ni le volume de foi. C'est la foi en un Dieu qui guérit. C'est la foi en un Dieu qui délivre. C'est la foi en un Dieu qui ressuscite les morts. Jésus dit que cette foi-là, même si vous avez devant vous une énorme montagne, même si elle est petite, comme un grain de sénévé, ça va? Même si elle est petite comme un grain de sénévé, et que vous savez que le nom, selon son nom, la personne à qui vous vous adressez pour enlever cette montagne-là, que vous savez qu'il en est le créateur, que c'est lui qui l'a placée à l'endroit là où elle est, et vous dites à la montagne, sors de là, jette-toi dans la mer. Si vous le croyez, vous le verrez s'accomplir. C'est la qualité de votre foi qui est requise. Vous avez foi en qui? En un certain Jésus dont on parle à l'Assemblée ou en un véritable Jésus qui fait les choses que vous savez qu'il fait et dont vous savez, lorsque vous demandez, vous savez qu'il peut le faire. Qu'il ne porte pas son nom pour la beauté du nom. Il porte ce nom-là parce qu'il est cela. Ce que son nom dit qu'il est. Et le Christ, donc, que pensez-vous du Christ? De qui est-il le fils? Ils disent de David. Donc, c'est le Christ. Et le Christ, que devait-il faire? Dans Matthieu 11, d'abord, Marthe nous dit, c'est celui qui devait venir dans le monde, n'est-ce pas? Tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Et dans Matthieu 11, Jean-Baptiste, dans sa prison, verset 1er, lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus ne dit pas, « Oui, je suis celui qui doit venir. » Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. » Les aveugles voient. Dites amen à ça. Et ça, Bartimée le savait. C'est Ésaïe 35, ça. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Tout cela, ça fait partie de la mission messianique de Christ. Et ces lépreux qui ont demandé, qui ont crié au Seigneur, demandant leur guérison, ils ont cru en cela. Son nom est Jésus. C'est triste parce que ce nom-là, aujourd'hui, il est un peu prononcé avec beaucoup de légèreté. On peut prendre une guitare, on chante n'importe quoi et on met Jésus dedans. Mais
savez, ce que nous prononçons avec beaucoup de légèreté, les Juifs n'osent pas prononcer. On chante du n'importe quoi, on met le nom de Jésus dedans. On se permet même parfois, ne sachant pas si votre fils en question deviendra un jour un voyou, vous lui donnez le nom de Jésus. Surtout chez les latino-américains. Il y en a plein. Ce nom, ce n'est pas que Marie l'a trouvé joli. C'est l'ange qui est venu lui dire. Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1er. Verset 26. Il s'agit de Gabriel, ce n'est pas n'importe quel ange. Abraham dit quand vous voyez que c'est Gabriel, sachez que quelque chose de très grand va se produire. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Où ça? À Nazareth. Certainement, l'autre s'était occupé des vierges là-bas du côté de Bethléem. Alors, mais il y en a une qui était à Nazareth, mais qui venait de là-bas. Amen. Elle a échappé à la vigilance de Satan. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » Si on va au chapitre 2, toujours dans Luc, le Seigneur vient de naître, verset 10, mais l'ange leur dit, ne craignez point, aux bergers, ne craignez point car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ. Il est le Christ, le Messie, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez, vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Ça va? Dans le psaume 62, un sauveur, qui est sauveur dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? C'est l'Éternel. Psaume 62, il y en a plein, des endroits où, mais nous ne lirons qu'un seul endroit, si pas deux. Psaume 62, les 2 premiers versets. Au chef des chantres, d'après Jéduthun, psaume de David. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie, de lui vient mon salut. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite, je ne chancellerai guère. Pourquoi je vous lis ce passage? Parce qu'il dit, David dit qu'il est son salut. Et le nom de Jésus, en hébreu, c'est Yehoshua, qui veut dire Yahweh est
salut. Ça va? Yahweh est salut. Il faut croire qu'il est le salut. Ésaïe nous dit Dieu dit dans Ésaïe 43, passage cher aux témoins de Jéhovah, verset 10, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'y en aura point. C'est moi qui suis l'Éternel. Et à part moi, il n'y a point de sauveur. Ce qui signifie, il est le seul sauveur. S'il est le seul sauveur et que Jésus-Christ vient de naître, je suis désolé, mais c'est Yahweh qui vient de naître dans la forme d'un enfant. Ce nom est un beau nom. Il est au-dessus de tout nom. Il doit être vénéré. Ce nom est saint. Il ne doit pas être utilisé à l'emporte-pièce. Il ne faut pas lui attribuer n'importe quoi. Ce nom est honoré. Beaucoup d'honneur. Ce nom est craint. Paul va plus loin. Paul dit, il doit être prononcé par le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12. Verset 1er. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Ne soyez pas dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il dit même dans 2 Timothée 2, verset 19, que celui qui prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. L'iniquité, ça veut dire faire quelque chose que l'on sait qu'on ne peut pas faire, que Dieu a interdit de faire. Ou alors, ne pas faire, c'est que Dieu a obligé de faire. Ça reste une iniquité. Comme traduisait souvent mon frère Léon, il traduisait le péché fait exprès. Il sumunanko. Celui qui pêche volontairement, il n'a pas à prononcer ce nom. Ça va? C'est un nom qui doit être respecté. Et si on le respecte, du moins si on croit que ce nom est ce qu'il est exactement, on le respecterait beaucoup plus. Beaucoup utilisent ce nom par superstition. Parce qu'ils croient, ils se disent, non, mais il suffit de prononcer. Il y en a qui ont demandé à Paul, hein, les fils de Séva. Il y en a qui sont venus aussi au nom de Jésus que prêche Paul. Pas parce que vous le prononcez,
D'abord, c'était des sorciers. C'est pas parce que vous le prononcez que ça va marcher. Ça, c'est pour le nom. Croyez en ce nom. Pour aujourd'hui, nous allons lire dans Apocalypse, chapitre 1er. Verset 4. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Vous voyez à qui s'adresse la lettre? Enfin, cette portion-ci. Je relis. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Et nous savons que les 7 églises représentent les 7 âges de l'Église. Donc, ça nous concerne tant que nous sommes de l'Église. Ça va? Ceci nous concerne. Cela nous est adressé à nous. Pas aux Juifs. Aux Juifs, ça viendra après. Mais ce qui est dit ici, cela est adressé aux 7 églises. Ça fait partie des choses qui doivent arriver bientôt. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de cet esprit qui sont devant son trône. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Voici, il vient avec les nuées. Kelaya. Ce sera le titre. Voici, il vient avec les nuées. Pour l'Église, il ne posera pas ses pieds sur la terre. Ça va? Il vient nous chercher, mais il s'arrêtera en chemin. De là où il va s'arrêter, il va nous appeler. Il va nous attirer à lui. Il s'agit de sa seconde venue en ce qui concerne l'Église. Voici, il vient avec les nuées. Pour Israël, il reviendra aussi. Mais lorsqu'il reviendra pour Israël, il posera ses pieds sur la terre. Zacharie, chapitre 14. Ce sera pendant un temps compliqué pour Israël. Verset 14. Voici, le jour de l'Éternel arrive et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem.
la ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. À voir la haine qu'il y a entre eux, ce n'est pas étonnant. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour. Quel jour? Le jour de l'Éternel. En ce jour, sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, Est et Ouest, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, vers le nord, et une moitié vers le midi. Ça ne nous concerne pas en tant qu'Église, mais c'est aussi une venue parmi eux. Il vient sur les nuées. C'est exactement de la même manière qu'il est monté au ciel, sur les nuées. Actes, chapitre 1er. Verset 10. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Il est parti d'une certaine manière, dans une certaine manière, et il reviendra de la même manière. On appelle cela, c'est ça, il s'agit de sa seconde venue. Maintenant, je lis, je cite, c'est Frère Branham qui parle. La seconde venue du Seigneur, c'est un des sujets les plus vitaux de toutes les saintes Écritures. Il n'y a rien, moi je dis pour nous aujourd'hui, je rajoute ça, mais lui dit, il n'y a rien d'aussi important que la venue du Seigneur Jésus. C'était en 1957, plus de 60 ans. Moi je vous dis, pour nous encore aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est un sujet concernant sa venue, c'est très important. On doit bien faire attention à chaque pas que nous accomplissons. Ça va? Je lis. Donc, il n'y a rien d'aussi important que la venue du Seigneur. Frère François, tu lis où? La seconde venue du Seigneur. Paragraphe, c'est le paragraphe 18. S'il ne vient pas, si Jésus ne vient pas, nous aurions été de faux témoins. Nos morts qui sont dans la tombe, si Jésus ne vient pas, nos morts sont perdus. Ici, ce n'est pas Frère Branham qui le dit, c'est moi qui dis. C'est que Paul nous aurait raconté des salades. La Bible aussi. Parce que Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens 4, si Jésus ne vient pas, d'abord il nous dit ceci, dans 1 Thessaloniciens 4, verset 13. Parfois, j'aime bien qu'on traduise les choses sans interprétation. Je vais lire dans Darby. Parce que Second a beaucoup trop interprété.
1 Thessaloniciens 4, 13. Or, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance à l'égard de ceux qui dorment. S'ils dorment, ne soyez pas dans l'ignorance. Il y en a qui dorment. Il y en a qui sont morts. Maintenant, au sujet de ceux qui dorment, sachez ceci, afin que vous ne soyez pas affligés comme les autres, qui n'ont pas d'espérance. Ils n'ont pas d'espérance parce que les leurs sont morts. Ceux qui dorment, ce sont ceux comme Lazare, n'est-ce pas? Jésus dit, il dort, je m'en vais le réveiller. Ceux que Jésus va réveiller. Car si nous croyons que Jésus mourut et qu'il est ressuscité, de même aussi, avec lui, Dieu amènera ceux qui se sont endormis en Jésus. Par Jésus, pardon. C'est ce que dit Darby ici. Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous les vivants, qui demeurons jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne devancerons aucunement ceux qui se sont endormis. Car le Seigneur lui-même, pas quelqu'un d'autre, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Puis nous les vivants qui demeurons, nous serons ravis ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur en l'air, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc l'un l'autre par ces paroles. Donc, si Jésus ne vient pas, nous n'avons pas de consolation non plus pour ces êtres chers qui nous ont quittés préalablement, qui sont partis. Paragraphe 19. Dans l'Ancien Testament, il y a plus de passages des Écritures dans l'Ancien Testament en rapport avec la seconde venue du Christ qu'il y en a en rapport avec la première venue de Christ. Maintenant que l'expiation a été faite, est-ce que vous savez ce que c'est que l'expiation? Oui, on en viendra. Hein. Il ne faut pas lire cela comme un roman. Maintenant que l'expiation a été faite, tout ce qui concerne la race humaine dépend absolument de la seconde venue du Seigneur. Ça veut dire si l'expiation n'a pas été faite, nous ne serions pas concernés par sa venue. Il fallait une expiation. Une expiation, c'est une réparation. Réparation du dommage causé. Il faut qu'il y ait cette réparation. Maintenant, ça, nous verrons quand nous parlerons de l'expiation. Maintenant, nous avons différentes religions et nous avons différents motifs et différentes théologies. Mais notre religion chrétienne repose solennellement sur la mort, l'ensevelissement et la résurrection, ainsi que sur la seconde venue du Seigneur. Oh, c'est une question importante. Et comme nous nous approchons maintenant de 3 petits points, je pense très sincèrement que nous vivons à l'ombre même de sa seconde venue. Nous sommes en 1957. À ce sujet, à mon avis et à la lumière des Écritures, il ne reste aucun autre espoir. Normalement, c'est espérance. Le problème, c'est qu'espoir et espérance en anglais, c'est le même mot. Hope. Aucune autre espérance pour l'Église, ça c'est la traduction, c'est pas le frère ici, c'est la traduction. Une autre espérance pour l'Église en dehors de la seconde venue du Seigneur.
Le monde dans son état de tohu-bohu, sens dessus-dessous, sauvage, est complètement hors de contrôle de toute organisation humaine au monde. L'ONU a beau crier à gauche, à droite, ça ne marche pas. Les rois ne peuvent plus avoir la main mise sur leur sujet. Les dictateurs ne peuvent non plus avoir la main mise sur leur sujet. La démocratie ne peut plus avoir la main mise sur ses sujets. Il ne reste plus d'espérance en dehors de la seconde venue du Seigneur Jésus. Rue de Firan, c'est notre seule espérance que Jésus revienne. Ici sur terre, on n'a plus d'espérance. Et ce temps-ci est l'un des temps les plus horribles que l'incroyant et le pécheur aient jamais vécu, car l'heure de la condamnation est imminente. Ça, c'est pour les pécheurs. Et pour le croyant, c'est le temps le plus glorieux, car sa rédemption est proche. Il y a deux groupes de gens sur la terre ce soir, midi. Les croyants et les incroyants. Ceux que le Seigneur vient prendre et ceux qu'il vient condamner. À sa venue, il bénira les uns et maudira les autres à son apparition. On se suit? Et ceci étant une chose très capitale, je pense que juste avant, à la veille plutôt de notre petit réveil, nous devrions solennellement examiner les Écritures pour voir combien nous en sommes proches. Et pas seulement le Nouveau Testament. Si je voulais savoir l'heure, je regarderais à ma montre. Si je voulais savoir le jour de la semaine où nous vivons, ou le mois de l'année, je consulterais le calendrier. Et si je veux savoir si le temps de ce glorieux événement est proche, je consulte la parole de Dieu. Elle indique le temps où cela sera proche. En effet, la Bible dit, quand ces choses commenceront à arriver, regardez en haut et levez vos têtes, parce que votre rédemption approche, le temps est proche. Vous savez, la rédemption totale, on ne l'a pas encore. Il y a un ennemi que nous n'avons pas encore terrassé, nous qui vivons. C'est la mort. Quand il viendra, cet ennemi-là sera la manifestation de sa défaite, elle va se produire, la manifestation. Donc, la défaite se manifestera. Maintenant, la venue du Seigneur, lorsqu'il viendra, elle sera couplée, en tout cas, elle va déclencher la résurrection des morts en Christ. Sa venue ne peut pas se faire sans résurrection. Il viendra, avant de vous prendre, vous et moi, il ressuscitera d'abord les morts en Christ. Eux d'abord. Nous après. Ça va? On l'a lu, que les morts en Christ ressusciteront. On l'a lu dans 1 Thessaloniciens 4. Cette résurrection-là, lors de sa première venue, c'est moi qui ai placé le mot, si c'était un mauvais mot, que Dieu me pardonne, placer le bon alors, c'est une résurrection sélective. C'est-à-dire, Dieu choisit ceux qu'il va ressusciter. 1 Corinthiens 15, 23, puisqu'il ne ressuscitera que les morts en Christ. Les autres resteront dans la poussière. « 1 Corinthiens 15,
Je vais rester dans le Nouveau Testament, mais si vous voulez des passages de résurrection dans l'Ancien Testament, je peux vous les donner également. Mais le temps avance. 1 Corinthiens 15. C'est sélectif, verset 22. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ. Dites amen à ça. Qui lui appartient? Celui ou celle qui a été racheté. Voilà celui ou celle qui appartient à Christ lors de son avènement. Ça va? Ensuite viendra la fin, ça c'est ensuite. Entre ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement et ensuite, combien de temps? Je n'en sais rien. On se suit? Ces morts en Christ qui ressuscitent, ce n'est pas la première fois qu'il y a une sélection du peuple de Dieu dans le cadre d'une résurrection. Il y en a eu une lorsque Jésus mourait à la croix. C'était aussi une résurrection sélective. Ce n'est pas tout le monde qui est ressuscité ce jour-là. Matthieu 27. Verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux. Vous y croyez? Dieu vous bénisse. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps, pas de tout le monde, des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent, pas à tout le monde, à un grand nombre de personnes. Amen. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent assurément, cet homme était fils de Dieu. Amen. Amen. Yes. Maintenant, ces saints ressuscités, si on va dans le psaume, ouvrez-vous portes éternelles, mais on n'a pas le temps. On a tout le temps, on aura le temps par après. Dieu aura le temps pour vous enseigner ces choses, même par quelqu'un d'autre. Ils vont être emmenés quelque part. Où ça? Quand Jésus meurt à la croix, il y a un bandit qui meurt à ses côtés. Luc. « 23. Verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne, quand tu régneras. »
Jésus lui répondit, on ne va pas attendre jusqu'à mon règne. Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Il y a un lieu appelé paradis, où Paul a été emmené. C'est une grande expérience qu'il a vécue. Avec quel corps sont-ils partis au paradis? Paul dit, je ne sais pas. Il a été entraîné là-bas. Il dit, si c'est dans ce corps ou si ce n'est pas dans ce corps, je ne sais, mais Dieu le sait. 2 Corinthiens 12. Ce corps-ci, de chair et de sang que nous avons, lorsqu'il est enterré, c'est une vieille tente que l'apôtre appelle. Si cette vieille tente est détruite, elle sera détruite. Nous en avons une autre qui nous attend. Quelqu'un meurt aujourd'hui, s'il est en Christ, il y a une autre tente qui l'attend. 2 Corinthiens 12. Je suis dans 1 Corinthiens. Verset 2. Je connais un homme en Christ. C'est en Christ, pas ailleurs. S'il n'était pas en Christ, cela ne lui serait pas arrivé. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi. Ravi, ça veut dire enlevé. Ravi jusqu'au 3e ciel. Scofield nous dit que le 3e ciel désigne la demeure de Dieu. Ça, je n'ai pas encore vérifié. Contentons-nous-en, on verra bien. S'il faut corriger, on corrigera. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles merveilleuses qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Ici-bas, on ne sait pas parler ce langage-là. C'est un autre langage. C'est une merveille. C'est pourquoi, lorsque quelqu'un qui est en Christ, lorsqu'il s'en va, vous aurez beaucoup à faire. Si vous voulez qu'il ressuscite, lui, il ne voudra plus revenir. Il ne voudra plus. Une fois qu'il arrive là-bas, il ne voudra plus revenir. Ne dites pas qu'il est méchant ou qu'elle est méchante, non. Mais il sait, étant en Christ, elle sait que Dieu prendra soin de vous qui êtes restés. Donc, qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Vous savez, si Jésus ne vient pas, en tout cas, nous espérons qu'il vienne. C'est notre espérance. S'il ne vient pas, nous aurions cru en vain. Notre foi aurait été vaine. Et lors de sa seconde venue, la résurrection ne consistera pas seulement en un retour à la vie comme ça, où il vient, il vous sort de votre cercueil et puis il vous remet la vie. Non. Ce ne sera plus la même chose. Je vais d'abord lire le paragraphe 23. Je n'ai pas terminé la brochure. Hein. Je ne vais pas la terminer ici. Moi, je l'ai déjà lu. Pour Jean, le révélateur, sur l'île de Patmos. Pour Jean le révélateur, sur l'île de Patmos, cela a été un très grand événement, la venue du Seigneur.
au point que lorsqu'il a vu l'avant-première de la venue du Seigneur, lorsqu'il a vu les malédictions qui reposaient sur les incroyants et les bénédictions qui reposent sur les croyants, il s'est écrié « Oui, viens Seigneur Jésus ». Son cœur avait été tellement ému par cela. Après tout ce qu'il avait vu, ces événements qui précèdent sa venue, qu'il s'est écrié « Oui, viens Seigneur Jésus ». Et après qu'il eut vu tout l'âge de l'Église défiler devant ses yeux et qu'il eut tout vu en grande ligne, la façon dont cela arrivera, il s'est alors écrié « Viens Seigneur Jésus ». C'est glorieux de voir la venue du Seigneur approcher. Alors, je disais donc, ce n'est pas juste un retour à la vie, surtout pas un simple retour à la vie, une vie de chair et de sang. Non. Mais d'une vie transformée. 1 Corinthiens 15. Ce n'est plus la même vie. Ce n'est plus le même corps. Il y a un corps qui a été semé corruptible. Lors de la résurrection, c'est un autre corps incorruptible où la chair et le sang n'y sont plus. 1 Corinthiens 15. Verset, vous pouvez lire plus haut, verset 35. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps viennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Il doit mourir, partir. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. Amen. C'est un simple grain de blé peut-être, ou d'une autre semence, puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Ce corps que j'ai ici, ce corps que vous avez là, ce sont des corps susceptibles d'être tentés. Ils sont susceptibles de tomber. Et on ne va pas ressusciter avec ces corps. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible. Il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable. Il ressuscite glorieux. Il est semé infirme. Il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel. Il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Et ce corps est spirituel. Ce n'est plus un corps de sang et de chair. C'est un corps bien au-dessus de la mort. Immortel. Ce corps plein de péchés, plein de convoitises, est appelé à disparaître. Là-bas, on ne convoitera plus. Là-bas, là-bas, on ne péchera plus. On ne se laissera plus corrompre. C'est terminé.
Et si quelqu'un est en Christ aujourd'hui, il a les arts, la compte de ce qui arrive. Paul, qui était en Christ, il dit, ces choses qui étaient pour moi des gains avant, aujourd'hui, c'est pareil à la boue. Ça va? Donc, cette seconde venue du Seigneur, nous espérons en elle, parce qu'il y a une résurrection qui est promise, qui est attachée. S'il venait et qu'il n'y aurait pas de résurrection, cela ne nous serait pas profitable. Si on ressuscite et qu'il ne vient pas, cela ne nous est pas profitable. Vous savez, Lazare, il est ressuscité. Il est revenu en chair et en os. On le voit à table quelques jours plus tard. Il remange la nourriture d'ici. Eh bien, Lazare, il est reparti. OK? Et c'est ainsi. Mais, comme dit David, ceux qui partent, ce n'est plus, eux ne reviendront plus ici. C'est nous qui irons là-bas. Soit nous irons à eux, soit lorsqu'ils viendront, nous serons tous transformés. Ils vont revenir. Eux, quand ils vont revenir, ils seront transformés, n'est-ce pas? Nous, également, nous serons transformés et nous vivrons tous ensemble avec notre Seigneur pour l'éternité. Ça va? Maranatha, Christ est la vie, encore une fois. Et nous allons prier. Que Dieu vous bénisse. Et Maranatha, ça veut dire, viens Seigneur. C'est ça, hein? Amen. Christ est la vie recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la vie recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Oh, regarde-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Regarde-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Christ, joie recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la joie recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Oh, regarde-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Oh, regarde-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Christ, la puissance recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ, la puissance recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Oh, regarde-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Regarde-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi.
Regarde-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Je m'envolerai en la Où habite mon Jésus? m'envolerai. Alléluia. Je m'envolerai, ô gloire, je m'envolerai. Alléluia, tout à l'heure, je m'envolerai. Alléluia. Je m'envolerai, ô gloire, je m'envolerai. Alléluia, tout à l'heure, je m'envolerai. Je m'envolerai, ô gloire, je m'envolerai. Alléluia, tout à l'heure, je m'envolerai. Prions le Seigneur. Prions. Pendant que nous sommes dans l'attente de la venue du Seigneur, nous voulons regarder derrière nous, retourner chaque pierre, que tout ce qui nous alourdit, que nous puissions nous en débarrasser, afin que nous puissions réellement nous envoler à l'appel de notre Seigneur. Nous te prions, Seigneur, de nous aider dans notre préparation, dans nos méditations, dans la lecture de ta parole, d'éclairer le sentier que tu as tracé pour que nous puissions y marcher. Conduis chacun d'entre nous. Que cette lampe à nos pieds puisse réellement nous éclairer. Cette femme qui a perdu une drachme, sur ces 10 drachmes, elle a allumé la lampe pour retrouver cette 10e drachme. C'est le passage que ton serviteur a choisi comme base à la prédication sur la seconde venue du Seigneur. Allumer la lampe, c'est allumer ta parole. Ce qui éclaire, ce n'est pas la lampe en elle-même, mais c'est la révélation de ta parole. Veuille bien nous la révéler. Comme tu nous as envoyé cette parole révélée qui rencontre les problèmes de ces derniers temps. Que tu nous assistes, que tu nous conduises. Conduis chacun de nous. Bénis tes enfants. Et bénis les personnes qui ont apporté de quoi manger, de quoi boire. Que tu bénisses ces boissons,
ces victuailles qui seront qui seront données là-bas, sont servies là-bas dedans. Que tu les bénisses, que tu les sanctifies. Vraiment que tu donnes au centuple à ceux ou à celles qui ont pensé à donner ainsi à tes enfants. Peut-être que l'un d'entre nous en avait vraiment besoin aujourd'hui, certainement. Et nous voulons prendre cela avec simplicité de cœur, sachant que cela est offert avec amour, avec affection fraternelle. Protège-nous sur le chemin du retour. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Dieu vous bénisse. La sœur Béa annonce une répétition avec les enfants pour ce samedi prochain, samedi le 1er mars, de 14 à 16 heures. Voilà. Que Dieu vous bénisse richement.